Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le coaching en recherche d'emploi sur Sud Radio, tous les lundis entre 13h20, alors là c'est plutôt 13h25 parce que le professeur Henri Joyeux a eu fort à faire à nous alerter sur les dangers de la pilule et à répondre à tous les auditeurs qui se sont manifestés, mais c'est bien normal, le professeur Joyeux que vous retrouverez lundi prochain, donc entre 12h40 et 13h20. Sud Radio, on est la seule radio à se préoccuper comme ça de votre quotidien, donc le coaching en recherche d'emploi, après notre page de santé du lundi, eh bien, c'est le lundi aussi, entre 13h25 donc et 14h. Raphaël Adalo, bonjour. Bonjour Véronique. On parle aujourd'hui de la reconversion professionnelle. On avait déjà consacré une émission à ce thème il y a quelques temps et ça avait eu beaucoup de succès, il y avait eu beaucoup d'appels. Donc si vous avez la moindre question pour Raphaël, c'est tout de suite qu'il faut faire le 0826 300 300. C'est bien normal ce succès de la reconversion professionnelle. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de licenciements, malheureusement, et que donc j'ai lu que 80% des gens qui se retrouvaient licenciés se disaient pourquoi pas changer de profession. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Donc par rapport à la thématique du chômage. La deuxième, c'est qu'il existe 2 pics de reconversion entre 25 et 30 ans. Là, c'est plus de la flexibilité que de la véritable reconversion, mais on a souvent des appels de jeunes gens sur Sud Radio dans Service Compris, donc on va peut-être avoir cette thématique. Et puis, il y a évidemment le second pic de reconversion qui arrive entre 40 et 45 ans, une période qui coïncide avec les véritables choix à faire pour sa vie professionnelle quand on n'a pas été satisfait dans la première période de sa vie, c'est ça? Tout à fait. Et je rajouterais une recommandation, c'est que beaucoup de gens, à n'importe quel âge, en fait, se posent la question du sens de leur travail. Cette quête de sens est très à la mode en ce moment. Et les personnes se posent la question, mais quel sens je donne à mon travail par rapport à ma vie privée aussi et à ma vie tout court? Alors le premier des conseils quand on envisage une reconversion professionnelle, quel est-il? C'est d'abord se poser la première question, c'est vraiment savoir pourquoi je souhaite me reconvertir. Et pour ça, en fait, il faut faire la liste, carrément écrire la liste des choses qui ne vont pas actuellement. Pourquoi est-ce que j'ai cette idée dans la tête de reconvertir? C'est parce que je dois être malheureux quelque part. Alors, est-ce que je suis en poste? Est-ce que c'est l'ambiance du travail? Est-ce que c'est mon chef? Est-ce que c'est le poste lui-même? Ou bien je cherche du boulot et j'arrive pas à trouver. Est-ce que ça correspond en fait à une aspiration profonde ou est-ce que c'est entre guillemets, parce que le mot n'est pas bien adapté, mais un caprice par rapport à son environnement professionnel? Vous avez tout à fait raison de le dire. En fait, c'est pour ça qu'il faut faire la liste, parce que peut-être qu'en faisant cette liste, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas mal où on est. Voilà. Oui, c'est pas si grave et il y a des solutions. Alors peut-être que c'était un caprice finalement et on peut trouver des solutions. En revanche, si cette liste contient vraiment des choses très importantes pour soi et on se dit non, ça je ne l'accepte plus, je souffre trop, je suis malheureux, je veux trouver autre chose, à ce moment-là, oui, il faut aller à l'étape Suivante, exactement. Alors, vous qui êtes coach en recherche d'emploi pour Énergie Coaching, un cabinet parisien, quel profil voyez-vous justement quand il s'agit de coacher les gens pour une reconversion professionnelle? En fait, un peu tous les profils, j'avoue. Plutôt, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, plutôt des personnes qui ont la 45 et plus, les seniors donc, qui effectivement soit sont licenciés, soit sont depuis trop longtemps dans leur job et c'est la routine et ils se disent mais pourquoi je me lève le matin? Et là, ils se disent, bon, je vais commencer à réfléchir et je vais voir un coach pour m'aider justement dans cette réflexion. Oui. Et il est arrivé plusieurs fois que des personnes viennent me voir en me disant, j'ai l'idée de me reconvertir et finalement, en réfléchissant ensemble, en voyant les différentes options, elles se disent non, finalement, je reste là où je suis. Je vais peut-être changer de boîte, de société. Par contre, je reste dans le travail. Je suis bien dans ma voie. Exactement. Alors, première des choses, vous l'avez dit, qu'on vienne vous voir ou qu'on ait son petit papier, son petit crayon en écoutant Sud Radio, service compris. On commence par faire finalement la liste des plus et des moins pour rester dans son entreprise ou dans sa voie. Et alors ensuite, une fois qu'on a fait les plus et les moins et qu'on envisage véritablement une reconversion professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a les deux cas. Le premier cas, c'est la personne qui a déjà une idée en tête de métier ou de secteur d'activité. Ou qui a une véritable vocation d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des vocations contrariées. Pendant 15 ans, on a été chauffeur de bus, mais on a toujours rêvé d'être pâtissier, voilà. Oui, exactement. Ou même quelqu'un qui est, je sais pas, manager dans une société, chef de projet, et qui finalement, à côté, les week-ends, se met à rempailler des chaises ou, enfin voilà, des choses très manuelles. Et là, effectivement,
effectivement, il y a des personnes qui savent déjà, elles se disent, je sais déjà vers quel métier je vais. Donc ça, c'est déjà très bien, parce que ce sera beaucoup plus facile pour elles de trouver les informations et de savoir si oui ou non son projet est viable. Par contre, la personne qui n'a pas vraiment d'idée, qui a des compétences, mais en réalité, elle ne sait pas trop si ça va être possible ou pas, bah là, effectivement, il faut qu'elle... en général, c'est toujours mieux d'être aidée et donc d'aller voir un coach ou en tout cas un organisme qui peut l'aider dans cette réflexion. Peut-être faire un bilan de compétences. Voir de quelles compétences on dispose, quelles sont celles qui me manquent pour faire telle reconversion professionnelle. Tout à fait. Mais ça, tout seul, c'est très difficile. En général, il vaut mieux se faire accompagner. Est-ce qu'il y a des métiers, entre guillemets, qu'on le vend en poupe pour la reconversion professionnelle ? Alors, en ce moment, je dirais que beaucoup de métiers artisanaux, en fait, oui. Ou de conseil. Et le métier d'enseignant aussi, parce qu'on a fait une émission dans Service Compris consacrée au recrutement des enseignants. Un quart du recrutement des enseignants, ce sont des reconversions professionnelles. C'est vrai. Là où le bas blesse, c'est sur le salaire, parce qu'on leur propose évidemment des salaires de débutants, et là, quand on a 45 ans, ça passe pas. Et aussi, on vous envoie un peu au début de votre carrière, on vous envoie un peu n'importe où, et vous êtes obligé d'accepter, ce qui est aussi peut poser problème. Et il y a la formation aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être quand même assez courageux de franchir ce pas-là. Alors, combien la reconversion va-t-elle me coûter, puisqu'il y a cette question de la formation ? Alors ça, effectivement, c'est difficile à dire pour chaque reconversion aura un coût différent selon la formation que vous devez obtenir, parce que quelquefois, vous avez déjà les compétences, donc après, c'est juste une question de décider si vous voulez vous mettre en indépendant ou si vous voulez vous mettre avec d'autres, vous associer avec d'autres personnes. Donc vraiment, là, c'est un cas. Après, si par contre vous voulez vous reconvertir carrément, apprendre un nouveau métier, là, il faut se renseigner sur les formations qui sont à votre disposition. Et dans tout métier, il y a différents types de formations qui est plus ou moins cher. Après, si vous êtes au Pôle emploi... Il y a aussi quand même des organismes publics qui sont chargés de l'emploi dans nos belles régions et qui peuvent fournir des bourses ou financer une bonne partie du coût de la formation. Il faut vraiment se renseigner et justement... beaucoup de renseignements seront présents. Alors justement, il va y avoir un salon consacré à la reconversion professionnelle, le salon Nouvelle Vie Professionnelle. Comme quoi, il y a vraiment un marché sur ce marché et de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Et pour en parler, on accueille Madame Danielle Deruy. Bonjour. Bonjour Madame. Danielle Deruy, oui, on vous écoute. Oui, tout à fait. Oui. Oui, effectivement, en 2013, on a réfléchi à cette question et évidemment, comme tout le monde, on a regardé sur Internet et on a vu qu'on parlait de la reconversion et de la mobilité à l'occasion de Forum Emploi, mais c'est un peu tard, on est le nez dans le guidon, ou alors à l'occasion de salons dédiés à la formation. Et là aussi, c'est pareil, on peut confondre le but et le moyen. Donc, on s'est dit qu'on allait créer un salon uniquement dédié à la reconversion professionnelle. Donc, il n'y a pas d'entreprise, on ne parle pas d'emploi, on répond à toutes les questions que se pose le candidat à la reconversion, soit parce qu'il a envie de bouger ou parce qu'il doit bouger. Et alors, ce salon a lieu jeudi prochain, le 24 novembre, à Paris. Et donc, Exactement. Sont les bienvenus tous ceux qui sont en poste ou évidemment tous ceux qui recherchent un job. Exactement, mais vous voyez là pour l'instant on a plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites, on a 40% de salariés, on a 40% de demandeurs d'emploi, mais on a dans les 20% qui restent, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des artisans, vous avez des professions libérales, donc c'est très très ouvert, c'est très ouvert. Alors donnez-nous des infos, Danielle Deruy. Quels sont les métiers vers lesquels c'est plus facile de se tourner pour envisager une reconversion professionnelle ? Les tendances en ce moment. Je pense que il y a quand même. Madame a parlé des artisans et je pense que c'est un peu une tendance de fond qu'on a beaucoup constaté d'ailleurs l'année dernière et on va répondre sur le salon. Les métiers du numérique aussi, donc un certain nombre de métiers en tension. Les métiers du numérique, les métiers du développement durable par exemple, vous voyez, qui sont aussi pas mal demandés. Il n'y a pas forcément énormément là de postes sur les métiers du numérique. On sait qu'on a des demandes. Tous les emplois ne sont pas pourvus. Donc on a, je crois que les pronostics pour l'année prochaine, c'est 30 000 emplois qui pourraient ne pas être pourvus. Vous voyez, donc là, il y a 30 000 énormément emplois qui pourraient ne pas être pourvus dans le secteur du numérique parce qu'il n'y a pas assez de gens formés.
Exactement, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et alors là, justement, parce qu'on parle de reconversion professionnelle, c'est bien joli, mais pour se reconvertir, effectivement, il faut quand même souvent trouver la bonne formation et que ça ne nous coûte pas les yeux de la tête. Alors là, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez, quand vous êtes salarié, aussi quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier d'un CIF, d'un congé individuel de formation. Donc ça peut durer pendant 1 an. Donc ça, si vous voulez, ça peut vous donner une autre formation, pas du tout dans le secteur dans lequel vous étiez, qui est une formation certifiante ou diplômante. Vous pouvez utiliser aussi un outil qui a été mis en place dans la loi de 2014, qui s'appelle le compte personnel de formation. Donc la grande différence, avant il y avait le DIF. Le DIF était attribué à l'entreprise. Aujourd'hui, cet outil est attribué à l'individu. Donc, quand vous quittez l'entreprise, vous restez propriétaire de votre compte personnel de formation. Donc, vous avez un certain nombre d'heures qui vous sont créditées tous les ans et globalement, ça vous fournit quand même les moyens. En plus, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez aussi être abondé par Pôle emploi. Donc, ça vous donne aussi le moyen de faire aussi financer vos formations. Vous pouvez aussi faire une VAE. Enfin, il y a différents systèmes publics qui permettent de transformer son parcours professionnel. Et puis, vous pouvez aussi vous retourner vers votre entreprise. Si votre entreprise a un intérêt à ce que vous bougiez, or de plus en plus d'entreprises favorisent la mobilité interne, voire externe de leurs salariés, donc elles sont prêtes aussi à abonder la demande des salariés. Oui, très important les informations que vous donnez pour les auditeurs de Sud Radio, Madame Danielle Deruy. Dernière chose, Énergie Coaching participe en faisant des coachings sur place jeudi prochain sur ce salon Nouvelle Vie Professionnelle. Comment vous qualifieriez l'apport du coaching pour réorganiser sa vie professionnelle, justement, pour organiser sa reconversion? Alors, il y a Énergie Coaching, mais il y a 35 coachs qui seront là jeudi pour aider les personnes en reconversion. Il y a aussi des avocats, il y a aussi des experts comptables. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de conseils qui sont prêts à aider le candidat à la reconversion. Je pense que pour la reconversion, souvent, déjà, on a envie de bouger parce qu'on est un peu dans un mal-être. C'est ce que disait Madame tout à l'heure. Peut-être qu'en définitive, on changera pas de métier. Peut-être qu'on restera dans sa boîte ou on changera sa boîte, mais on restera dans la même voie, mais au moins on aura fait le point sur soi. Et je pense que c'est très très important, c'est d'abord réfléchir, et c'est ce qu'on fait sur le salon. On a une démarche, vous voyez, très très rationnelle, faire le point sur soi, après s'informer, autant aller vers des métiers en tension, se former, c'est très très important, se financer aussi, comme vous l'avez dit, mais on a aussi envie d'aller voir ailleurs. Donc on peut choisir l'intérim, par exemple, vous voyez. L'intérim peut être vraiment un tremplin pour aller vers un nouveau métier. On peut aussi ça c'est une bonne chose. Et ça, c'est important l'intérim. Il y a des centaines, je crois qu'il y a 2 millions de personnes en intérim, et il y a énormément. Ça permet de tester un métier sans prendre de grands risques, si je puis dire. Vous voyez, on a aussi envie peut-être de devenir indépendant. Donc pour ça, il y a le portage qui vous permet d'être salarié d'une société de portage et en même temps d'être indépendant. Vous pouvez aussi devenir auto-entrepreneur. Vous pouvez être salarié et aussi être auto-entrepreneur. Et vous pouvez envie de créer votre boîte, de créer votre start-up. Donc il y a une multitude de choses et pour toutes ces voies possibles, nous avons réponse au salon et on est prêt et des dizaines et des centaines de personnes sont prêts à vous aider à aider tous vos auditeurs pour les aider à faire leur reconversion. Rendez-vous donc au salon. Voilà, rendez-vous au salon Nouvelle Vie Professionnelle le 24 novembre à Paris. Ça se passe porte de la Villette. Merci Danielle Deruy. C'est important de parler comme ça de la nouvelle vie professionnelle qui attend les auditeurs de Sud Radio. Raphaël Adalo vous répond et vous conseille dans un tout petit instant via le 0826 300 300 bien sûr. Allez vite, on attend vos questions. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre, Service Compris, l'émission qui se propose de vous trouver des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Vous êtes en poste, vous voulez vous lancer dans la grande aventure de la reconversion professionnelle, ou alors vous êtes au chômage et vous vous dites mais voilà, je postule, je galère depuis des mois pour retrouver tel type de poste et je n'y arrive pas, pourquoi essayer toute autre chose? Vite le 0826 300 300 pour poser vos questions à Raphaël Adalo, et en plus c'est vraiment
vraiment très chouette que d'intervenir sur Sud Radio dans Service Compris, parce que vous rendez service aussi à travers votre témoignage à tous ceux qui sont à l'écoute, et ça peut aider bon nombre d'entre vous. On forme une grande communauté d'auditeurs comme ça tous ensemble, et on accueille Yvan. Bienvenue Yvan sur Sud Radio. Bonjour Yvan. Oui, bonjour. Alors, vous voulez témoigner, vous étiez fonctionnaire de police, c'est ça, pendant 17 ans? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, et moi, vous êtes vous êtes en pleine reconversion professionnelle. Vous nous appelez d'où, Yvan? Alors moi, je vous appelle du Vaucluse. Donc, c'est où la région exactement? d'Avignon. Oui. Région d'Avignon. D'accord. Et donc, voilà, moi, j'étais pendant 17 ans fonctionnaire de police, notamment en région parisienne. Et puis, voilà, j'ai eu envie de quitter pour plusieurs raisons. Hein. Mais en fait, on se retrouve face à un problème franco-français qui est, on se retrouve dans des carcans. En France, on est dans une case et on a du mal à pouvoir sortir de cette case. Ça, c'est vrai. Quand j'ai quitté la police, les seules opportunités professionnelles qu'on m'a proposées, c'était de travailler dans la sécurité privée. De par mon cursus, voilà, moi j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai eu la chance de partir vivre 5 ans en Suisse, où là j'ai travaillé dans la sécurité privée. Mmh. Et puis là j'ai découvert, ça a été un déclic pour moi, j'ai découvert qu'en Suisse, vous voulez faire quelque chose, on vous dit écoute, ok, tu veux le faire, tu te sens capable de le faire, vas-y, fais-le. Et puis si ça marche pas, de toute façon, le système professionnel fait que le licenciement est beaucoup plus facile en Suisse. C'est un peu le système anglo-saxon. Et quand je suis revenu en France, rebelote, moi je voulais partir dans un métier plutôt manuel, plutôt vraiment changer de vie. Et par accident, en écoutant la radio, j'ai entendu qu'il y avait une journée d'information sur la fibre optique dans ma région, là, à Carpentras. Et puis j'ai dit après tout, on y va quoi. Donc j'y suis allé, c'était en juillet 2015. Il y a eu des petits tests, voilà, ils ont organisé des tests, c'était avec Pôle emploi. Ils ont organisé des tests, des RMS, à chaque étape, il y avait un écrémage. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation de 4 mois depuis en octobre 2015, qui s'est terminée donc en janvier 2016, le 21 janvier 2016. Le 1er février, je signais mon premier contrat en CDI en tant que monteur-câbleur en fibre optique, donc à la base, à 10,73 € de l'heure, hein, donc le SMIC. Et puis, voilà, aujourd'hui, ça fait 1 an, j'ai évolué, je suis maintenant chef de chantier, donc assimilé cadre, et on a un gros problème de main-d'œuvre, de recrutement, de personnes qualifiées dans ce domaine-là. Donc vous passez un appel là sur Sud Radio, hein? Non, vous passez un appel. En fait, il y a 2 appels. Il y a le premier appel, c'est de dire aux gens, n'hésitez pas, vous avez envie de changer. À un moment donné, il faut savoir aussi oser sortir de sa zone de confort et puis repartir à zéro, quoi. Et aller chercher l'information, comme vous avez fait, parce que, vous disiez que par hasard, vous avez entendu parler de cette journée sur la fibre optique, mais il faut aller chercher l'info, parce que, si j'ai bien compris, c'est Pôle emploi qui a organisé cette Oui, c'est ça, c'est Pôle emploi c'est Pôle emploi, et c'est par le biais de Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui a financé cette formation. D'accord, et il faut savoir que Pôle emploi, vraiment, il faut aller chercher l'info parce que Pôle emploi organise beaucoup de choses, vraiment. Mais il faut faire quoi? Il faut leur demander alors? Il faut leur demander, il faut demander à son conseiller, ou alors même quand on n'est pas au Pôle emploi, parce que tout le monde n'est pas au Pôle emploi en cherchant du travail, il faut aller sur leur site, il faut chercher l'information sur Internet, ils font vraiment beaucoup de choses, mais ça ne se sait pas forcément. Alors Yvan, coup de chapeau quand même pour votre reconversion, et coup de chapeau parce que vous n'avez pas eu peur de vous jeter à l'eau. Donc premier conseil, vous dites ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, hein, se bouger, c'est ça aussi une reconversion professionnelle, ça se fait pas tout seul. Vous avez bien raison d'insister là-dessus. Et ensuite alors, autre message que vous voulez faire passer aux auditeurs de Sud Radio? Alors, autre message, c'est que voilà, il faut, quand on a envie, il faut y aller, quoi. Il faut surtout pas écouter. Alors, je parle pas des professionnels comme vous, mais les conseilleurs sont pas les payeurs. N'écoutez surtout pas votre entourage. Moi, on m'avait toujours dit que j'avais 2 mains gauches, que j'étais incapable de planter une vis et un cadre droit.
Donc j'étais resté, j'ai 43 ans aujourd'hui, donc pour moi j'étais pas un manuel, je savais rien faire de mes deux mains et je me lançais jamais dans du bricolage parce qu'on m'avait toujours dit toi t'es t'es pas un manuel, écoutez pas votre entourage. Aujourd'hui moi je touche de la fibre optique comme si j'en avais toujours touché. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut y aller quoi. Il faut foncer et puis il faut surtout pas écouter les gens qui sont négatifs autour de vous parce que vous allez en rencontrer, ça c'est certain. Oui, vous avez raison. Il faut suivre avant tout son intuition. D'un autre côté, effectivement, vous avez raison. Il faut pas se laisser influencer. Si on a une intuition et qu'on a une passion, autant y aller. La seule chose, c'est que il faut quand même tenir compte de ce qui vous est dit dans l'entourage, rien que pour éventuellement les risques, pour anticiper et pour bien réfléchir son projet. Je n'irai pas jusqu'à dire ne les écoutez pas du tout, mais plutôt prendre quand même en compte certains des conseils qui peuvent être quand même bons. En tout cas, il faut prendre en compte les conseils d'un coaching en recherche d'emploi. Mais vous êtes lancé tout seul, Yvan, hein, vous vous êtes pas dit je vais me faire aider. Non, moi je me suis lancé tout seul. Puis voilà, j'ai eu la chance, c'est vrai, de tomber au moment où Pôle emploi faisait ses formations, proposait ses formations. Ouais. Et maintenant, voilà, si j'ai un conseil à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ne trouvent pas, là voilà, la fibre optique, c'est vraiment le métier d'avenir. On a une projection de 20 000 postes par an jusque 2020. Et 20 000 postes par an jusqu'en 2020. Merci beaucoup Yvan, c'est une sacrée info. D'ailleurs, vous nous avez donné trois infos. Voilà, 20 000 postes dans la fibre optique d'ici 2020. Donc, vous qui êtes à l'écoute là, vous vous demandez vers quelle branche vous dirigez. Eh bien, vous tentez la fibre optique et puis après, vous nous appelez pour être coaché par Raphaël Dallot en direct. La deuxième info donnée par Yvan, c'est les formations organisées par Pôle emploi. Comme vous l'a dit Raphaël Dallot, on se bouge, on regarde sur les sites internet et on va faire un tour. Et puis la troisième info, coup de chapeau vraiment à Yvan et à sa belle énergie et aux conseils prodigués aux auditeurs de Sud Radio. Merci Yvan, merci infiniment. Raphaël Dallot, on accueille Jérôme qui patiente et qui a écouté Yvan, j'en suis sûr. Bienvenue Jérôme. Bonjour. Vous voulez vous lancer dans la reconversion professionnelle aussi? Oui, tout à fait, oui. En fait, moi, je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc, j'ai exactement le même âge que l'auditeur d'avant, c'est-à-dire 43 ans. J'ai changé 12 fois d'employeur parce que au bout de 3 ans, une fois que j'ai fait le tour de la boîte, si on peut plus progresser, ça m'intéresse pas. Là, mais Jérôme, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez foreur, là, c'est ça? Et vous voulez vous lancer dans le cinéma? Dans l'écriture d'un scénario, en fait. Ah, l'écriture d'un scénario, d'accord. Enfin, 2 scénarios. C'est-à-dire que voilà, le hasard faisant bien des choses, je veux dire que j'ai rencontré une personne chez Docteur et on s'est mis à discuter livres parce qu'on avait chacun un livre dans les mains, tout ça. Et cette personne-là était, parce que j'écris aussi de mon côté, donc était intéressée par ce que je lui parlais. Ce que vous faisiez? Voilà, tout à fait. Donc je lui ai envoyé des textes et c'est vrai que là il y a sur Marseille, je suis pas sur Marseille, je suis dans le 06, mais il est en train de se monter un pôle cinématographique assez, apparemment le plus grand d'Europe. Donc lui il a déjà pignon sur rue à Cannes, il va s'installer aussi sur Marseille. Donc il m'a dit que Donc en fait vous vous demandez, attendez, il faut qu'on aille vite Jérôme parce que là Raphaëlla elle a 2 minutes pour vous répondre malheureusement. Ah d'accord. Alors en gros voilà. Donc en fait oui, allez-y. Moi voilà, donc ce monsieur en principe j'ai un poste, mais fin janvier parce que là je suis au chômage. Mais ce qui m'aurait beaucoup plu à moi, je veux dire, c'était faire une VAE, je veux dire, mais étant publié, c'est équivalent bac littéraire. Et je n'ai pas le bac, j'ai arrêté en seconde. Mais j'ai cherché partout sur internet. Oui, Jérôme, oui. Je vais vous répondre et après je laisserai la parole à Raphaëlla. Vous avez 43 ans, c'est ça? Oui. Vous avez, je sais pas, Raphaëlla, vous me dites si je me trompe, mais là, il n'a pas besoin d'une équivalence de diplôme d'un bac littéraire pour devenir scénariste. En revanche, croyez-moi, Jérôme, ça marche beaucoup par réseau, hein. Donc il faut se mettre dans un réseau, il faut être avec les bonnes personnes. On vous a peut-être dit qu'il avait. Imaginons, que ça se passe pas bien, que ça se passe pas et tout ça. J'avais cherché, moi, je veux dire, au point de vue des municipalités autour de moi, ou bibliothécaires, ou dans une médiathèque, tout ça, c'est minimum bac et bac littéraire demandé. Et je n'ai pas.
Je veux dire, j'ai beau avoir eu des bouquins qui ont été publiés n'importe quoi, ils en ont rien à cirer. Et j'ai regardé partout, j'avais entendu déjà plusieurs de vos émissions pour la VAE, j'ai cherché tout ça, site de Pôle emploi, tout ça. Oui, Jérôme, on a compris votre situation. On a compris. Raphaël. En fait, compliqué. L'important, c'est compliqué. L'important, c'est que vous essayez de trouver l'information auprès de personnes, parce que tout le monde n'a pas eu forcément le bac pour faire ce métier-là. Donc, est-ce que vous pouvez pas rencontrer des gens qui ont réussi sans le bac et savoir comment ils ont fait? Voilà, c'est du réseau, c'est de la filière. Moi, je vous le dis, Jérôme, on peut en parler dans une prochaine émission. Vous revenez vers nous sur Sud Radio. En attendant, vous faites ce que vous a dit Raphaëlla, c'est-à-dire vous prospectez pour chercher des infos. Merci beaucoup, Jérôme, et merci évidemment, Raphaëlla Dallot. On vous retrouve très prochainement la semaine prochaine.